Mais maintenant, nous sommes dans la présence du Seigneur. Il faut être souple avec le Saint-Esprit. La foi peut te guérir, la foi peut te délivrer, la foi peut te libérer. Dis Saint-Esprit de Dieu. Dis Saint-Esprit de Dieu. Dis Saint-Esprit de Dieu. Descends. 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 Oh, chakalaba. Dis Saint-Esprit de Dieu. Descends. Mais lorsqu'il descend, il délivre. Lorsqu'il descend, il guérit. Amen. Lorsqu'il descend, il fait disparaître des cancers et des kystes. Amen. Lorsqu'il descend, il chasse les démons. Amen. Lorsqu'il descend, il chasse les maris de nuit. Amen. Lorsqu'il descend, la maladie qui se trouve dans votre dos, ça disparaît. Amen. Bien-aimé, il est déjà là. Il est déjà là. Il est déjà là. Que le Saint-Esprit console ton cœur. Que le Saint-Esprit de Dieu console ton cœur. Que le Saint-Esprit de Dieu console ton cœur. Que l'esprit qui tourmentait ta vie, tout esprit impie qui tourmentait ce corps avec la maladie, avec la maladie. Moi, c'est dit, il y a une maladie chez toi. Esprit de Dieu, manifeste-toi le feu de Dieu. Manifeste-toi par la force. Lorsqu'il descend, il localise les malades. Lorsqu'il descend, il guérit les personnes. Le Saint-Esprit vient de localiser un décès. Je vis une maladie ici. Et une maladie démoniaque. Mais le Saint-Esprit touche-moi. Le Saint-Esprit libère-moi. Le Saint-Esprit délivre-moi. Lorsqu'il descend, il fait disparaître l'AVC. Lorsqu'il descend, il chasse les maris de nuit. Lorsqu'il descend, il chasse la maladie. Lorsqu'il descend, il chasse les aimés. Touche l'anti-maladie. Ça fait longtemps que tu souffres de maladie. Je vis quelque chose. Que Dieu me disait. Ça fait tellement longtemps. Cette maladie. Elle a dit quoi c'est là? Elle ne m'a parlé de ta maladie. J'ai déjà guéri. Parce que j'étais là, j'ai vu bien ta maladie ici. Le Saint-Esprit qui a révélé cette maladie est capable de faire disparaître. Ce n'est pas les docteurs de Pochillon qui ont dit que quelle que soit la foi qui se trouve là, Dieu peut faire disparaître les graisses. Elle a dit quoi c'est là? Tu es déjà guéri. Bien-aimé, là où tu es, bien-aimé, sois localisé par cette notion de la guérison. Tu as des gens qui sont malades, bien-aimé, tous là où tu es malade. Car Dieu est déjà là, la grâce, la guérison est là. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là. Lorsqu'il descend, il touche. Lorsqu'il descend, il libère. Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je chasse cette maladie. Toi, maladie disparaît. Toi, maladie disparaît de ce corps. Toi, maladie disparaît de ce corps. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Je chasse cette maladie démoniaque. Je chasse cette maladie. Fais ce corps. Fais ce corps. Fais ce corps. Fais ce corps. Je chasse cette maladie. Je chasse cette maladie. Je chasse cette maladie. Je chasse cette maladie. Fais
Je touche ton docteur. Va faire encore l'examen. Cette foi-là que les Saint-Esprit a localisé vient de disparaître. J'aurais besoin de ton et ça vient de disparaître. Tu as tellement prié à cause de cette maladie que le Saint-Esprit a bien réglé cette maladie. Maintenant, je te dis, le Saint-Esprit t'apporte de la puissance. Je t'apporte la puissance de cette foi. Si le Saint-Esprit peut localiser, je te dis le Saint-Esprit est le véritable échographe. Il a la capacité de voir même la maladie qui est cachée dans la vie de quelqu'un. Mais comment éviter le Saint-Esprit? Dis Saint-Esprit de Dieu. Oh Yamasheka, dis Saint-Esprit de Dieu. Dis Saint-Esprit de Dieu. Dis Saint-Esprit de Dieu. Localise-moi. 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 Ceux qui sont malades. De même quelque chose à malade, touche là où tu es malade. Dieu a fait de guérir. Il est en train de passer. 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 L'onction de l'Éternel est en train de passer. Il est en train de faire disparaître la maladie. Il est en train de faire disparaître la maladie. Il est en train de faire disparaître la maladie. Que cette maladie démoniaque. Que cette maladie démoniaque. Que cette onction de la guérison qui sera là. Tu ne seras jamais par terre. Tu seras tout simplement ton dos. Tu ne seras jamais par terre. Par la guérison. Par l'onction de la guérison. Le flèche qu'on t'a attaqué par la sorcellerie. Cette maladie démoniaque, je le fais disparaître. Cette maladie démoniaque, je le fais disparaître. Libère ma sœur. Libère la vie de ma sœur. Libère la vie de ma sœur. Oh Chata Yamanase. Yamaché qui est levé. Ton maladie qui ne veut pas par terre. Ton maladie qui veut le mettre par terre. Ton maladie qui veut le mettre par terre. Ton maladie qui veut le mettre par terre. Tu disparais. Tu disparais. Tu disparais. On me reçoit de guérison. Reçois la 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 guérison. Je décharge maladie de dos. Je décharge. Libère ce corps. 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 Libère. Maladie de mon ami. Maladie de mon ami. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Je décharge. Je décharge. Je décharge. Je opère. Opère. Opère dans ce dos. Opère dans ce dos. Opère dans ce dos. Sainte Esprit de Dieu. Sainte Esprit de Dieu. Sainte Esprit de Dieu. Sainte Esprit de Dieu. Merci. Merci Sainte Esprit de Dieu. Merci Sainte Esprit de Dieu. Merci Sainte Esprit de Dieu.
aime le bruit. J'aime les actes des apôtres. Quand on dit à travers les bruits, les premières églises bien-aimées a commencé. Amen. Et je parle à l'église Pentecôte ici. Et je parle aux fils du roi ici. Et je parle aux enfants de Dieu ici. Nous voulons ovationner. Nous voulons acclamer celui qui habite dans les lieux très hauts. Et l'assemblée des saints l'adore. Les saints l'adorent. Les saints l'adorent. Bien-aimé, il faut qu'on sente ici. Bien-aimé, le prophète Elisa dit pour qu'elle puisse prophétiser, venez avec des tambourins. Bien-aimé, il y a ce qu'on appelle dans la dimension prophétique la création de l'atmosphère. Amen. Les anges descendent, bien-aimé, là où il y a des bruits. Bien-aimé, oublie ta maladie, oublie ta situation. Bien-aimé, ne compte pas que seulement la prédication qui peut te toucher. Bien-aimé, tout Christ, bien-aimé, tu vas être sensible prophétiquement. Même en acclamant, bien-aimé, le mur de Jéricho de ta vie peut tomber. Amen. Oh, bien-aimé, dans le Seigneur, la louange a fait tomber le mur qui était barricadé. Bien-aimé, les cris des jours ont fait tomber le mur qui était ni entré ni sorti. Bien-aimé, lorsque nous élevons Jésus, nous humilions la personne qui s'appelle Satan. Je déclare. Tu n'as pas encore écouté. Lorsque nous élevons Jésus, nous humilions la personne qui est Satan. La Bible déclare, mais tout passera. Mais notre mission au ciel, c'est l'adoration. Le protocole passera. La prédication passera. Le set du mystère des cheveux, ça passera. Mais dans le ciel, bien-aimé, dans le Seigneur, pendant des siècles et des siècles, nous allons... Si toi aussi tu acceptes Jésus, tu devenais fou comme moi. J'ai compris, recevoir Jésus c'est la folie. Il y a des fous de Jésus ici. Un homme est parti chercher un trésor. Mais lorsqu'il a découvert un trésor, il a vendu toute sa maison pour seulement avoir ce trésor. Oh, Jésus-Christ est le trésor caché. Celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. La vie, ça ne trouve pas avec les iPads. La vie ne trouve pas avec les 10 000 euros à côté. Mais la vie, c'est Jésus de Nazareth. Ils diront où provient ce bruit. Nous, là de la Pentecôte, il y avait les Égyptiens, il y avait les Phéniciens. D'où provient ce bruit? Mais ce bruit ne vient seulement de l'église du Maranatha. Ici, les gens sont affranchis. Ici, les gens sont affranchis. David a dit
parler tous ceux qui rient. Mais dans la troisième gloire, nous entrons dans la chiffrologie, dans le chiffre 3, chiffre de la résurrection. Dans la troisième gloire, il y a aussi la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans la troisième bien-aimé, il y a les saints, très et très saints. Ce premier-là, bien-aimé, dans la troisième gloire, ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas la personne. Même dans la présence du Seigneur, il n'y a pas de respect. Même il t'a travaillé, ce n'est rien devant Dieu. Rien devant Dieu. Tout ce qu'il y a, ce n'est rien devant Dieu. Il mérite tout. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Le troisième, il dit bien aimé. L'équipe qui marche à l'étranger quand il double. Jésus est descendu. Mais le troisième jour, bien aimé dans le Seigneur, c'était le troisième gloire. Dans son palais, tout s'écrit.
milliers. La deux personnes avec Emmaüs, ils ont dit de calomnier Jésus. Pas d'autres Tonga Yesu, pas d'autres Tonga, mais comme des milliers à parler. Mais dans les faits, il est l'homme des milliers. Quelle que soit ta situation, l'homme des milliers est là. Quelle que soit ta situation, l'homme des milliers est là. Quelle que soit ta situation, l'homme des milliers est là. Et je parle de l'église vivante ici. C'est qu'un homme de Dieu déclare, si ça s'accomplit. Il déclare dans la vie de quelqu'un. Le temps est venu. Tes ennemis eux-mêmes, ils vont s'entre-jouer. Que la gloire de Dieu vous accompagne. Je ne sais pas comment je vais terminer la prédication. Dans le protocole, j'ai 30 minutes, je vais terminer la chair. Oh, Shakama. Oh, Yamasheke. Je sens sa gloire. Dis Amen. Je sens sa gloire. Mon fils, tu as bien joué que tu deviens spécialiste avec les studios. Petit à petit, il a essayé d'améliorer son game. Au fur et à mesure, l'ancien était entré dans cet enfant. Et même à son âge, il devait déjà professionnel. Aïe, 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 aïe. On dit tel père. Spirituellement aussi, il a hérité les gènes d'adoration de son papa. Amen. Bon, c'est le maman. Dieu te bénisse, mon fils. Dans Bethel, c'était banni. Quelqu'un avait dit Amen, il vient. Ah, je vous aime beaucoup. Dis Amen, il vient. Vraiment, lorsque vous venez de la présence, Seigneur, moi je vous respecte. Amen. Le Seigneur peut prêtre dans ma prédication. J'ai béni l'homme de Dieu, l'âge de l'église. Il m'a encore donné cette opportunité de prêcher. Lorsque quelqu'un te donne la chair ou l'ata, il a confiance en vous. Le studio là-bas, il y a un peu de bruit. Jésus. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai béni notre papa. Malgré que c'était une surprise, mais je dirais après les annonces, c'était une surprise. C'est un homme de Dieu bien. Ça peine qu'il fait des félicitations. Est-ce que l'église connaît? Il connaît les jours que papa peine. Quand c'était quand? C'est moi, c'est bon ici. Est-ce que vous priez pour cet homme de Dieu? Amen. Je crois que pendant les annonces, on va profiter de dire cela. J'ai béni le pasteur Sylvain, le pasteur titulaire. Celui le pasteur titulaire de l'église centre évangélique Maranatha. Je connais des pasteurs titulaires parce que moi-même j'étais pasteur titulaire à Captain pendant 7 ans dans mon église. Et j'ai invité des personnes à des conférences. Et lorsqu'un homme de Dieu te donne confiance, il faut ne pas abuser de cette confiance. Il faut toujours les féliciter. Que Dieu te bénisse, papa. Amen. Pour cette confiance que tu m'as donnée encore devant ton peuple. Parce que nous tous ici, lorsque tu es devant quelqu'un qu'on appelle les hommes de Dieu, qui sont les anges de l'église. Donc celui l'ange de l'église. Nous tous ici, les mamans Gisèle, et des évangélistes Patricia, et des futurs pasteurs, et des hommes de Dieu qui sont disposés. Il y a beaucoup de dons ici. Nous allons travailler sous son nom. C'est ça dans les principes de l'école de Dieu. Lorsque vous arrivez quelque part, il y a déjà quelqu'un qui a été déjà établi. Et Dieu l'écoute, et Dieu l'écoute d'une manière, il dit non. Dit non. Et nous travaillons sous son nom. Dieu te bénisse, papa. Amen. Lisons Proverbe chapitre 30, verset 24 à 28. Proverbe chapitre 30, verset 24 à 28. Proverbe chapitre 24, verset 30, verset 24 à 28. Nous sommes tous debout. Proverbe chapitre 30, verset 24 à 28. Il y a sur la terre 4 animaux petits, et
cependant particulièrement sage. Les fourmis peuplent sans force, qui préparent leur nourriture en été. Les diamants peuplent sans puissance, qui font leur habitation dans les rochers. Les sauterelles qui n'ont pas de roi, mais sortent toujours en bon ordre. Le lézard que tu peux attraper avec tes mains et qui se trouve dans les palais des rois. Amen. Amen. On l'acclame très fort pour la parole. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes assis. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette prédication, le livre des Proverbes a été écrit, la majorité des Proverbes a été écrit par Salomon, qui était très sage, que Dieu lui avait accordé une forte sagesse. Mais dans ce proverbe, on a constaté quelque chose de spécial. Et le thème de ma prédication, le mystère des 4 animaux petits mais sages. Le mystère des 4 animaux petits mais ils sont sages. Salomon, on a constaté quelque chose. Il a compris, dans ce monde, il y a des êtres qui sont faibles, mais pourtant ils sont sages. Et Salomon, on a énuméré 4 animaux. On dit ceci, il y a 4 choses petites sur la terre. Dit petit. Petit. Donc comme faiblesse, ces choses sont petites. Donc ce sont des choses petites sur la terre. Mais comme qualité, on dit ils sont sages. Premièrement, je dis dans la vie d'une personne, en vous, il y a des éléments qui sont cachés. En vous, il y a des qualités. Dis à ton voisin, il y a des qualités. Il y a des qualités. Premièrement, on nous dit, les fourmis peuplent sans force et qui prépare en été sa nourriture. On a commencé par la faiblesse des fourmis. L'auteur a dit, le fourmi c'est un peuple sans force. Mais comme qualité, il prépare sa nourriture pendant l'été. Dis Amen bien. Deuxième animal, on nous parle de l'édama. On dit l'édama peuple sans puissance. On insiste vraiment. L'édama peuple sans puissance. Mais ils ont des maisons dans les rochers. Wow. Les sauterelles n'ont point de roi. Chez eux là-bas, il n'y a pas de roi chez les sauterelles. Mais ils sortent tous par les bancs, donc en troupe. Les lézards, tu peux les saisir à la main. Mais ils se trouvent dans le palais royal. Mais pasteur, je me pose la question, c'est comment ils font? Les lézards, comment ils se font? Tu peux les saisir à la main, mais ils se trouvent dans le palais royal. Les sauterelles n'ont pas de roi, là-bas tout le monde est chef. Mais bien aimé, ils sortent par des troupes. Les fourmis peuplent sans force, mais ils préparent à l'été sa nourriture. Et les damas qui n'ont pas la puissance, ils placent sa main sous les rochers. Premièrement, je te dis, bien aimé dans le Seigneur, pour encourager quelqu'un, tu n'es pas le fruit du hasard. Amen. Premièrement, tu n'es pas le fruit au hasard. Dis à ton voisin, je suis venu accompagner personne sur la terre. Dis Amen bien. Amen. Parce qu'il y a des gens tellement orgueilleux, ils pensent que mon arrivée ou bien ton arrivée sur la terre, ce sont eux qui détiennent le monopole de tout. Dieu n'est pas fou de te créer. Amen. Lorsque Dieu t'avait créé, il y a un plan prophétique dans ta vie. C'est pour cela ne te minimise pas quel que soit ton état, quelle que soit ta transformation, même si tu n'as pas de pied, même si tu es ceci, mais tu n'es pas de flou au hasard. Amen. Dans le plan de l'Éternel, tu étais la semence gagnante. Je parle à la semence gagnante. Tu sais que tu as éliminé plus de 10 millions de petits frères. Tu as éliminé plus de 10 000 petits sœurs. Donc, dans
pas le flux de hasard. Premièrement, tu es un gagnant. Dans la course, tu as déjà éliminé tous tes frères. Et lorsqu'on t'a conçu, Dieu savait. C'est pour cela, ne te minimise pas. Amen. C'est pour cela, ne te critique pas. Amen. Ne dis jamais, je suis accompagné déjà sur la terre. Bien, tu as venu accompagner personne sur la terre. Amen. Lorsque tu étais né, Dieu dans son calendrier, il avait déjà un plan prophétique sur ta vie. Amen. Et je déclare dans le plan prophétique de l'Éternel, c'est dans Jérémie. Le Seigneur a dit, dès le ventre de votre maman, je te connaissais. Je déclare dans la vie de quelqu'un, le Seigneur te connaissait déjà. Oh, je parle à quelqu'un, le Seigneur te connaissait déjà. Oh, mes ennemis, ne me riez pas. Même si aujourd'hui je sais que je suis, mais sachez-le, dans le plan de l'Éternel, il connaissait déjà mon existence. Et Dieu connaît ton existence. Dis Amen. Le premier animal, on nous parle de fourmis. Bien aimé, la Bible déclare le fourmi peuple sans force. Mais le fourmi a dit, je dois vivre. Si aujourd'hui on a des fourmis, plus de siècles et de siècles, parce que les fourmis ont développé leurs qualités que Dieu les a données. Ils ont négligé leurs faiblesses, mais ils ont développé des points forts. C'est pour cela aujourd'hui, je l'aurais dit dans la vie de quelqu'un, bien-aimé, Dieu va développer tes points forts. Dieu connaît pourquoi tu es créé. Si en mathématiques tu es faible, travaille le français. Bien-aimé, si à l'université tu as échoué, bien-aimé, dans les Seigneurs, travaille la force physique. Il y a des gens qui ont eu des médaillons à cause des courses. Les pieds, aujourd'hui on parle des deux. Aujourd'hui, à cause de la taille de Moutomodi Kembe, il est devenu millionnaire. Amen. Amen. Je voulais révolutionner quelqu'un. En vous, quand il est géant, découvre ton géant. Chacun de nous, bien aimé, a des particularités. Bien aimé, une personne, bien aimé, on a pité les pieds. Il a que ses mains avec des mains. Mais il a compris, avec ses mains, il peut faire de bons dessins. Et aujourd'hui, c'est parmi des millionnaires. Pourquoi? Il n'a pas regardé ses faiblesses de pieds, mais il a travaillé la qualité de ses pieds, de mains. Amen. Ce que tu as, Dieu va le développer. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu nous a créés et a placé des choses en nous, tu peux pas être éloquent, mais tu es courageux. Amen. Tu ne peux pas connaître un bon français bien aimé dans les Seigneurs, mais tu es courageux, bien aimé, et tu réussis à tout ce que tu fais. Amen. La course n'est pas faite pour plus rapide. Tout dépend de l'Éternel des armées. Mais j'ai vu des gens qui se sont engagés dans le protocole. Bien aimé, elle a échoué à l'université, mais elle est hôtesse de l'air. Sa gentillesse est tellement bien. Sa gentillesse, elle a développé cela. Et aujourd'hui, elle est l'hôtesse de l'air et elle gagne beaucoup de l'argent dans l'Air France. Qui t'a dit, tu es venu accompagner quelqu'un? Ne regarde pas seulement tes faiblesses, je suis venu encourager quelqu'un. S'il y a de bons côtés en vous. Amen. Des choses que tu vas développer tout à l'heure. Et tu comprendras que j'ai une mission dans ce monde. Amen. 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 Premièrement, ne te minimise pas. Dis Amen bien. Amen. Ne te minimise pas. J'avais compris une de mes qualités. J'ai dit Seigneur, et j'ai développé ça dans les lèvres missionnaires. On a envoyé des missionnaires en Afrique ici, dans notre communauté, tout le monde a échoué. Mais lorsque moi je suis arrivé en 2011, avec le courage, j'ai implanté. J'ai compris. Je ne minimise ma faiblesse,
Mais je développe ma qualité. Que ce soit maintenant, le Saint-Esprit développe tes qualités. Papa Pitou, tu as de bonnes qualités. Tu peux bien exercer. C'est pour cela, j'aime dans les systèmes. J'aime les systèmes où lorsque tu découvres le talent de tes enfants, on appelle ça la spécialisation. Tu développes ce que ton enfant est. C'est pour ça le plan n'envoie pas seulement la personne comme nous le à la Belgique, nos papas ici, nous envoie dans l'université. Tu n'es pas fort en mathématiques, tu n'es pas fort en chimie, tu n'es pas fort en biologie. Mais tu es fort en dessin, va à l'INA. Développe l'esthétique avant tes vies. Et tu réussiras. Amen. Je ne sais pas, je vais résumer ces médications. Dis Amen bien. Et je parle à quelqu'un. Bien aimé, je connais un menuisier. Tous les enfants sont à l'université. Le pasteur a dit, mais cet enfant, je ne comprends pas. Bien aimé, mais cet enfant a développé comment fabriquer des chaises. Et aujourd'hui, c'est lui qui paie les minéraux et ceux qui sont à l'université. Pourquoi? Le métier que Dieu a mis dans sa main. Si tu es éloquent, si tu écris beaucoup, commence à écrire des livres. Amen. Amen. Si tu parles beaucoup, maman, sois journaliste. Amen. Si même à la maison, tu te défends, on dit quelque chose, c'est toi qui as fait ça. Non, papa, c'était comme ça. Papa, c'est cet enfant a l'habitude de l'avocat. Envoie-lui de faire le droit. C'est déjà inné. Dis Amen. Amen. C'est ça ce que le maître découvre dans la vie des enfants. Ton enfant joue bien. Il y a des choses qui ne sont pas spirituelles. Dis Amen bien. Amen. Il y a des réalités que nous vivons. Dis Amen. Amen. Ton enfant joue bien. Il joue très bien, bien aimé. Développe-le. Amen. Ils sont même notre Mbappé. Amen. Amen bien. J'ai regardé dans les documentaires. En parlant de 8 ans déjà, il était dans les coins de foot. Aujourd'hui, l'espace c'est papa gagne des millions. Amen. Amen. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Amen. Ma soeur, tu chantes bien aimé dans l'extérieur. Quel temps de te concentrer pour composer? Développe tes talents si j'avais vos talents, ici, j'étais dans les studios. Dis Amen bien. Amen. Cette chanson, de fois qu'il avait chanté la chanson de Moulin, je connais très bien les habitants qui cherchent à Virginie. Mais il était l'enfant de deuxième femme. On l'avait chassé. Il faut un pitchou, c'est ce qu'il a. Moulin Moussa, tout Saint-Esprit. Mais il venait comme ça, il marchait. Mais lorsqu'il a prié, il a composé cette chanson. Mais dans les studios, Dieu a mis la grâce. Et l'homme qui était rejeté, aujourd'hui, toute la famille commence à le considérer. Amen. J'ai dit dans la vie de quelqu'un, au lieu d'attendre le CDI ici, dis Amen bien. Dieu t'a donné la grâce des affaires. Amen. Fais résonner votre mémoire. La capacité de créer des choses. Tu regardes que telle affaire que j'ai réussi. Tu te bénis, maman. Dis Amen bien. Maman, est-ce que tu as de paix ici? Mais comment tu vis? Tu vois des histoires que tu veux. Elle a développé son business. Amen. Alléluia. C'est pas comme nous, si on part au travail, si tu ne viens pas, on t'appelle. C'est devenu comme un corvée. Dis Amen bien. Amen. Le travail de la foi, je pense à c'est terrible pour moi dans la vie. Dis Amen. Si tu pars au Nigeria, à Abidjan, tout le monde est boss. Amen. Ils ont développé la capacité de la créativité. Amen. Le pasteur il a donné un séminaire sur l'affaire. Il a dit ceci. Lorsque vous priez, que Dieu bénisse tes mains. Si vous travaillez à Samsik, c'est le patron qui a l'onction des saints de la bénédiction. Et toi, tu reçois les miettes. Mets tes affaires dans tes mains. Tu fais des petites entreprises. Et tu pries le Seigneur. Dieu bénira tes entreprises. Amen. Amen. Vous voulez que je parle à ici? Amen. Dis Amen.
avait le salaire de Samsung. Non. Dès que 1200 entre, bien aimé, je sais pas, celui-ci qui fait, et tu restes avec 200 €. Quel appel des fonds de 100 000 je dois faire ici pour recevoir l'argent? Oh, les hommes de business ici, oh, bien aimé, tout l'homme de la terre, bien aimé, viens recevoir cette grâce ici. Oh, Yamana, crée ton compagnie. Quelqu'un vous bénisse. Ayez des compagnies. Amen. On a besoin de millionnaires. On a besoin de gens qui ont des contrats. Amen. Bénisse mon frère. Dis Amen bien. Amen. Travaille sur quelqu'un qui met toi sur des insignes. Même si nous ne passons, on ne respecte pas la belle ne manque pas de l'option. Dis Amen bien. Vous êtes chef de la famille. Bon, on a aussi, ouais. Dis Amen bien. J'ai dit, attends, je vais porter ma veste de l'option. Bon, fais ceci, pour prendre des commandes, fais ceci. Je me dis, ah, Seigneur. Le fils savait cet homme qui vient de parler. Jésus. Crée tes activités. Développe les business. Ma soeur, elle est sur des notes de personnes. Hé maman, tu ouvres tes affaires comme tu veux, tu fermes comme tu veux. Oh, quelqu'un te dira d'avoir rêvé à 10 h. Non, c'est moi-même le patron. C'est moi-même le boss. Amen. Mais le temps que c'est moi qui ne me dirai les contrats là comme il te dira. Madame, il faut aimer le travail. Tu ne peux pas le travail, je te filme. C'est pour cela. Travaille pour qualité. Hein, mon papa? Entre dans les affaires. Entre dans les affaires de voiture. Même si ça échoue, entre. Amen. Papa Guillet entre dans les affaires. Amen. Oh, je suis en train de voir des millionnaires ici. Amen. Je suis en train de voir des millionnaires ici. Amen. Je prophétise, je suis en train de voir des gens qui ont des compagnies. Je suis en train de voir des boss qui ont engagé 10 personnes. Le président de sécurité entre là, crée ton département de sécurité. Prends le marché. Dis Amen bien. Amen. Hein, mon papa? I talk to you. You can do something. Amen. Ça commence comment? 2 ou 3 personnes, c'est déjà la compagnie. Amen. Dis Amen bien. C'est pour cela tu n'as pas seulement des faiblesses. Amen. Tu as aussi des qualités. Amen. Yes. Je parle à quelqu'un. Go. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Amen. Mais c'est lorsqu'elle marche comme ça. C'est pas tout le monde qui va les développer dans le protocole. Même le test de l'air France. Bon. Elle a la façon de marcher. Hey. Elle a la façon de parler. C'est un coup. Mais là, toi, tu as ça naturel. Amen. Tu sais que ça peut t'ouvrir des ouvertures. Amen. Dis Amen bien. Amen. Mais il y a des fois qui sont convertis seulement à cause de la gentillesse de la sœur. Mais c'est bien notre église, mon frère. Nous allons utiliser cela pour gagner les âmes. Dis Amen bien. Amen. La personne qui t'aime, il utilise ta beauté pour gagner les âmes. Dis Amen bien. Amen. Utilise ton courage pour évangéliser. Amen. C'est pour cela que j'ai dit à quelqu'un un message révoltant. Tu n'es pas le fruit du hasard. Le Seigneur a un plan merveilleux. Amen. Amen. Ne regarde pas seulement tes défauts, travaille aussi tes qualités. Alors le fourmi a compris. Depuis que Dieu m'a créé, pour que je puisse exister, je suis faible par nature, mais j'ai la sagesse. Et la sagesse des fourmis, c'est la clairvoyance et la provision. Amen. Dis Amen. Amen. Le fourmi a compris, mon frère. Il a 4 saisons dans ce monde. L'été, l'hiver, l'automne et le printemps. Mais il y a une saison où je suis fort. Mais il y a une saison où je suis faible parce que ça va détruire ma peau. Mais comment je vais survivre
pendant les 4 saisons. Mais Dieu m'a donné la sagesse, la clairvoyance et la provision. Et le fourmi a dit, pendant l'été, là où tout est bon, je préparerai ma nourriture. Et je vais mettre la provision. Et lorsque l'hiver viendra, bien aimé, j'aurai toute la provision. Et bien aimé, la sagesse de la fourmi, c'est garder la provision, car il a ce qu'on appelle l'horloge prophétique. Il connaît les temps où nous sommes en train de vivre. Amen. Dans la fourmi, quelque chose de l'autre a tiré la clairvoyance et la provision. Il n'y a pas de succès sans succès. Amen. Un homme de loin, un visionnaire voit de loin. Amen. Si tu aspires au mariage, ma sœur, il faut commencer par la préparation. Alléluia. Sinon, tu vas nous créer des dégâts à la maison. Maman, prépare ta jeune fille. Dis à ta fille, on balaye comme ça. Même si elle a des ongles comme ça, dis cesse avec des ongles. On balaye comme ça, on prépare comme ça. Amen. On refuse après un mois du mariage, on te chasse. Pourquoi? Marque de préparation à la maison. Amen. Préparer la nourriture, la sauce à gauche, le tomate au nord. Mais lorsque ta maman te disait, fais la lessive, mes ongles. Ayez la sagesse des fourmis. Il a un moment donné la vie, il a des circonstances, tu ne seras pas avec ta maman. Tu seras avec ton mari. Amen. Il aura besoin de toi. Mais lorsque tu veux savoir le mariage, le Saint-Esprit a des limites. Il te donnera les dons spirituels, mais il ne t'enseignera pas comment préparer. Je parle à l'âme, je chante à l'âme. Je ne mangerai pas Matthieu chapitre 14. Surtout nos mamans qui vont enseigner nos sœurs. Aucun démon qu'on va te chasser, ce n'est pas un démon. Connais la tâche ménagère. Mon frère, tu veux aspirer au mariage, sache que c'est une responsabilité. Amen. Sois responsable avec ton mari. Tu auras un petit qui c'est terrible le mariage. Ah oui. Amen. Ici, je peux faire 21 jours. Personne ne me dira. Mais si mon épouse venait, avant de faire 21 jours, tu me dis, il faut une permission. Amen. Il faut seulement l'expliquer que mon épouse, je partirai à la prière. Dis Amen bien. Le Saint-Esprit a des limites. Il a aussi la part de l'homme. Le passage d'hiver, on n'a pas besoin de les charger de temps en temps. Il faut que l'église grandisse. Dis Amen bien. Il faut que vous sachiez même dire évangéliste. Amen. Parce que le pasteur, s'il va à un moment donné, il ne peut pas faire tout ce qu'il pouvait faire. Mais il sera calme lorsqu'il voit de Odon prêcher. Il voit ses enfants prêcher. C'est succès avec un succès. Alors si nos sœurs ici tous se mariés, nous provenons de chorale. Pasteur prépare une autre chorale. Même il d'oublie. Dis Amen bien. D'oublie. Avec tous les combats de chorale ici. Papa m'a dit, prépare notre d'oubli. Que Dieu vous bénisse. Amen. La clairvoyance, c'est étudier le temps de la fin. Le fourmi a compris. Pendant toute cette période, je vais emmagasiner la provision. Et la provision du fourmi, bien aimé dans le Seigneur, c'est la parole. La provision du fourmi, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'il connaît, à un moment donné, le son de la trompette va sonner. Lui, il va utiliser la sagesse d'une femme vierge. Mais les saints qui étaient sages, ils ont gardé lui parce qu'il connaît que l'époux, un jour, il reviendra. Et c'est lui qui connaît vivre les signes du temps. Nous sommes dans les temps de la paix.
l'eschatologie, nous sommes en train de vivre de virus, nous sommes en train de vivre telle chose, telle chose, telle chose. Celui qui est là, il doit comprendre d'utiliser la sagesse des fourmis, de garder la provision qui est la parole de Dieu, de marcher dans la vie de la crainte de Dieu, de marcher dans la vie de la sainteté, de marcher dans la vie de la sanctification. Pendant l'été, profitez, car bientôt l'hiver sera là. Bientôt le Fils de l'homme va apparaître. Et quelle sera ma provision? Ma provision, c'est la parole. Je dois garder ma parole. Je dois garder la parole de Dieu. Je vais le mettre en pratique. Et le jour que Jésus reviendra le pour, il me trouvera avec la sagesse des fourmis. Je suis déjà prêt pendant cette saison-là. C'est pourquoi je déclare à l'église de Dieu, préparons-nous car le coup arrive. Et gardons notre provision qui est l'huile. Et l'huile, c'est la parole de Dieu. L'huile, c'est Jésus de Nazareth. L'huile, c'est la crainte de l'Éternel. Et lorsqu'il reviendra, il me retrouvera déjà bien approvisionné. Et à ce moment-là, je garderai mon espèce. Et si on parle des fourmis aujourd'hui, ils ont deux qualités, la clairvoyance et la provision. La clairvoyance de vivre, de voir les événements du temps de la fin. La provision de garder le Saint-Esprit en nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je bénis quelqu'un. Je voulais terminer, dis Amen bien. Amen. Le deuxième animal, bien aimé, c'est le sauterelle. Le sauterelle n'ont pas de roi là-bas. Mais ils ont dit oui, c'est bon, on n'a pas de roi, quelqu'un qui peut nous diriger. Mais bien aimé, les sauterelles sortent et tous ensemble par force. Donc ensemble, donc ils ne sont pas une seule personne, mais ensemble. Dans les sauterelles, pourquoi on a de parler des sauterelles? Bien aimé, les sauterelles là que nous avons développé chez les sauterelles, bien aimé, ils ont compris la force de l'unité et de l'amour. Et je parle à quelqu'un. Ils ont dit on n'a pas de rois, mais on sortira ensemble. Donc chez les sauterelles, il y a l'unité et l'amour. Là où est l'unité à l'église, la force de Dieu est là. Les diables divise pour régner. Et le seul verset où Dieu a eu peur dans la Bible, le jour où les hommes ont eu l'idée de faire le tour de Babel. Ah oui. Dans tous les versets, Dieu n'a pas peur. Mais la Bible dit craignons que les hommes soient ensemble. Descendons et confondons-les. Parce que Dieu avait compris l'unité des hommes, ça sera une très grande puissance. Et la Bible déclare dans le tour de Babel, rien ne peut les tenir avec les projets parce qu'ils sont unis. Bien aimé, l'église de Dieu, c'est là où règne l'unité. C'est là où règne l'amour. Bien aimé, les sauterelles ont compris. On n'a pas de roi, mais nous sortirons tous ensemble. Nous avons un seul objectif. Nous avons un objectif, c'est réussir. Nous tous ici, on a des particularités. Mais si nous mettons nos forces ensemble, le président de sécurité, celui de l'administration, celui des diacres, évangélistes, ensemble, le corps du Christ va avancer. Amen. Les diables divisent l'église aujourd'hui, pourquoi? La seule arme, si tu regardes dans l'église, là où il y a la sorcellerie, parmi les éléments, la division. Chacun à son côté. Et bien aimé, là où il y a la division, le Saint-Esprit n'est pas là. Amen. Dis Amen bien. Amen. Là où il y a des partis pris, le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit travaille dans l'amour. Amen. Le Saint-Esprit travaille dans l'unité. Amen. Ayons le même passé pour soutenir Maranatha. Ayons la même vision pour soutenir cette église. Ce n'est pas l'église des pasteurs, mais nous faisons pour l'œuvre de l'Éternel. Amen. Et lorsque nous serons unis, ça c'est mon frère. Même je ne connais pas, mais c'est mon frère. Merci papa, tu veux mettre des mots. C'est mon frère. L'unité, on marche ensemble. Et lorsque nous sommes unis, bien aimé, si je suis seul, on peut me maîtriser dans l'Ecclésiaste.
Mais si nous sommes deux, personne ne peut nous maîtriser. Amen. Si nous sommes ensemble à l'église, personne ne peut nous maîtriser. C'est pour cela qu'aujourd'hui l'église a donné le travail au diable. Le diable a dit je n'ai plus de travail. Je ne sers à rien de les attaquer. Et même ils se divisent. Et même ils s'entretuent. Et même ils mettent des poissons. Tel sert à cette canne. Tel il fait comme ça. Tel le diable dit ok, je n'ai plus un devoir. Et même à l'église ils s'entretuent. Même ici, à la famille, même si un homme est fort, c'est pour faire gagner l'équipe. Messi ne joue jamais seul à Barcelone. Il joue à l'esprit de l'équipe. Même si Messi gagne, met le but. Mais qui gagne? Barcelone. À l'église, même s'il y a des talents, nous allons te propulser. Allez en avant. La gloire va revenir au Tout-Puissant. C'est pour ça que les sauteurs, on dit, on ne sautera pas ensemble, mais on ne sautera pas comme ça, on sautera ensemble. Travailler l'unité à l'église. Travailler la communion fraternelle à l'église. Dis à ton voisin, tu es mon frère. Tu es mon frère. Dis amen bien. À l'église de Dieu, il n'y a pas les ennemis. Les ennemis, c'est dans la canne de la sorcellerie. Dans l'église de Dieu, bien-aimé, c'est l'unité. Je travaille, dis amen bien. Je n'ai pas avancé. Je n'ai pas avancé. Comment les chrétiens ont en train de faire la publicité d'un homme qui est tombé? Bien-aimé, Saoul, David connaissait que Saoul était tombé. Mais la personne qui a tué Saoul était son ennemi. Il est venu donner les rapports. Il a dit ton ennemi est tombé dans les champs de bataille. David a pris le pain et a tué la personne. Il a dit qui est-il pour toucher loin de l'éternel? Il n'y a qu'à l'église où le chef de blessé de guerre. Dis amen bien. Le frère est tombé, bien aimé, mettez-le un peu à côté. Mettez-le même à suspension. Mais bien aimé, ne le tuez pas. Ne l'exposez pas. Ne l'exposez pas. Amen. David a dit ne racontez pas aux païens cette chose. Amen. Ne racontez pas aux païens la mort de Saoul. Amen. Comment l'église bien-aimé rencontre la mort. Même si le frère chante est tombé bien-aimé dans le Seigneur, gardons-les. Prions pour lui. Amen. Ça ne sont pas les sujets de moquerie. Il n'y a que dans le christianisme, où il n'y a pas d'amour, je comprends. Facebook prend. Réseaux sociaux prend. Même toi qui es dans les chaînes de WhatsApp là, sois maudit. Dis amen bien. Amen. Quel christianisme? On ne propage pas le mal, mais on parle de la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Notre frère est blessé, laissez-lui. Mais ne racontez pas vers les païens. C'est la honte de l'évangile. Et c'est ça que le diable est en train de faire. C'est d'être dans les réseaux sociaux. De parler, mais voici maintenant le pasteur, même le ministère pasteur, si tu es pasteur, on te met même dans l'air là. Mais on critique le pasteur. On insulte le pasteur, on insulte le pasteur. Ce sont des hommes. Ils ont aussi des faiblesses. Dis amen, dis bien. Amen. Mais bien aimé, ne regarde pas seulement des côtés faiblesses. Le Dieu qui les a appelés, il va les fortifier. Écoutez, Moïse ne sera pas maudit. Mais en tout cas, attention à toi, la grande sœur de Moïse. Amen. C'est Moïse qui a commis le péché. Mais au lieu de maudire Moïse, il cause avec Dieu. Mais toi, Aaron, grand frère, et toi, petit sœur, la lèvre sera dans votre cœur. Amen. Que les grands comprennent. Amen. Amen. Que les gens maquillés comprennent. Amen. Lorsqu'on parle un mal d'un homme de Dieu, il a des alliances que je ne connais pas. Yes. Je suis un homme de la montagne, je connais. Amen. Amen. Un homme critiquant qui chasse un homme de Dieu. Mais même si j'étais à la montagne, j'ai fait 40 jours à la montagne de Bangué, il connaît qui chasse ça. Dans ma tête où j'ai prié, j'ai écouté cette fois, c'est pasteur là, mon critiquant qui chasse ça. Il y avait des télévisions. Comment il plairait? Seigneur, renouvelle-moi. Seigneur, renouvelle-moi.
Toi, tu ne connais pas les alliances que la personne a fait avec le Seigneur. Amen. Dieu va te frapper, mais il ne va pas frapper l'homme de Dieu. J'encourage pas le mal, mais j'ai dit, il y a des malédictions qu'on attend. On attend lorsqu'on parle le mal des hommes de Dieu. Je vais terminer, dis Amen bien. Amen. On dit que les enfants vont voir la gloire de Dieu, mais un jour l'Élysée passé, les enfants sont de dire, tête chauve, nous te le dit. Tête chauve. Ah. L'Élysée passé, on insulté. Mais ce sont les enfants des innocents mais qui insultaient l'Élysée. Les sous sont sortis. Ils ont mangé les enfants. Attention, les sous spirituels sont de sortir. Oh. Amen. Les sous spirituels sont de Sortir. Veuillez m'excuser, je n'ai jamais compris un pays comme notre pays qui critique les hommes de Dieu. Je n'ai jamais vu ça. Même si ce n'est pas au Nigeria, même si quelqu'un a fait des gaffes, on est même côté. Mais ce n'est pas comme nous dit Amen. C'est pour ça que je verrai dans les pays anglophones, ils sont en train de développer par rapport aux pays francophones. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'église de Maranatha, nous allons travailler à l'unité et l'amour. J'ai besoin de représentants de chaque département. Président de jeunesse, représentant des protocoles, administration qui peut passer ici. Tout représentant qui a été chef, les diacres, les baptêmes, tout passer. Comment c'est ça? Tout qui est chef, qui a un département, qui dirige un département. Qui dirige un département, tout qui est chef. L'unité, le pasteur va se mettre des fois pour nous. Nous sommes des chefs de département. L'unité de notre église, ça n'est pas de nous. On va communiquer aux gens qui nous dirigent l'amour et l'unité. Amen. Le pasteur va prier pour nous les départements. Que Dieu nous donne cette force, l'unité et l'amour de diriger cette œuvre. Nous sommes tous debout. Est-ce qu'on peut supprimer le son? Nous sommes tous debout, s'il vous plaît, toute l'église est debout. Nous sommes les représentants de la jeunesse. C'était dit? On a appelé tout le monde. Représentant de l'école de dimanche. Alléluia. Le secrétariat est également représenté. Le protocole est représenté. Je ne vois pas le protocole représenté. Le protocole est représenté par qui? Elle est où?
cri d'adoration, chantons tous ensemble ce chant. Encore plus fort, nous chantons Seigneur, ce matin, sur cette provision, oh Dieu, que tu m'as donnée. Parce que tu m'as dit dans ta parole que lorsque tu donnes une vision, tu donnes aussi la provision. Et merci, Seigneur, pour, Seigneur, cet échantillon de provision que tu m'as donné, des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes éternelles qui ont leur faiblesse, qui ont leur manquement, qui ont leur éternel, oh Dieu, leur éternel, mon roi Seigneur, leur faiblesse. Mais en qui, éternel Père de gloire, tu as placé quelque chose de spécial afin de pouvoir, éternel, oh Dieu, soutenir, Seigneur, cette œuvre, Seigneur, que tu m'as donnée, que tu nous as donnée, éternel, mon roi Seigneur, en soutenir. Étends ta main, touche-les maintenant. Que l'unité éternelle, mon roi Seigneur, oh Dieu, dans l'adversité. Que l'amour éternel, Père de gloire, dans les particularités. Seigneur, oh Dieu, envahisse les cœurs ce matin. Que l'amour envahisse les cœurs ce matin. Que l'amour envahisse les cœurs ce matin. Que l'esprit éternel, mon roi Seigneur, de Judas, Seigneur, oh Dieu, quitte les vies, Seigneur, ce matin. Dans la vie, Seigneur, de ces responsables, oh Dieu, je libère une atmosphère de la dignité, éternel, mon roi Seigneur, ce matin. Cette même atmosphère que je vais libérer aussi dans l'église. Que cette atmosphère se libère, Seigneur, oh Dieu, dans la vie de chaque département, dans la vie, Seigneur, oh Dieu, des pasteurs, dans la vie éternelle, Père de gloire, de l'anciennat, dans la vie, Seigneur, des évangélistes, dans la vie des protocoles, dans la vie des chantres, dans la vie, Seigneur, de la sécurité, dans la vie éternelle, mon roi, Seigneur, de la presse, dans la vie éternelle, oh Dieu, des compétences, dans la vie éternelle, mon roi, Seigneur, des intercesseurs, dans la vie, Seigneur, de la jeunesse. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur.
Que s'il y a quelqu'un, éternel, oh Dieu, qui pouvait avoir les sentiments, Seigneur, qui animait Judas, Père éternel, que ces sentiments libèrent, Seigneur, leur vie. Et que tout, Seigneur, soit animé. Le même sentiment, Seigneur, autre qui animait Christ. Des motivations qui animaient Christ. Éternel, remplis-les, Seigneur. Que, Seigneur, que nous puissions être soudés, qu'ils puissent être soudés les uns aux autres, éternel Père de gloire, comme des sauterelles, comme des fourmis, éternel, mon Dieu, mon roi. C'est qu'ils marcheront et qu'ils travailleront toujours ensemble. Qu'ils ne marcheront pas, Seigneur, individuellement, mais qu'ils travailleront, Seigneur, en unité de foi avec toi. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour l'unité de la foi. Nous avons tous nos mains levées, toute l'église. Lève ta main là où tu es, tous ensemble, les yeux fermés. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que cette atmosphère qui a touché éternel, oh Dieu, c'est responsable. Père éternel également puisse toucher l'église, Seigneur, ce matin. Afin que chacun et chacune, Seigneur, ne se représente pas en fonction de ses origines, éternel mon Dieu. Lorsque tu appelais, Seigneur, oh Dieu, les disciples, Seigneur, tu n'as pas regardé aux origines. Tu n'as pas regardé, Seigneur, oh Dieu, à leur provenance. Seigneur, tu n'as pas regardé seulement les Galiléens. Tu n'as pas regardé, Seigneur, oh Dieu, au milieu, Seigneur, des Nazaréens. Mais tu as regardé, éternel, même au-delà de la Syrie. Et tu les as tirés vers toi, éternel, mon Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin dans l'église, je vais enlever, Seigneur, les idolâtres, les arrière-pensées, les pensées, Seigneur, oh Dieu, qui ne glorifient pas ton nom, Seigneur, au sein de l'église. Seigneur, que s'il y a des idées, éternel Père de gloire, des regroupements, Seigneur, oh Dieu, en fonction des provenances, Seigneur, oh Dieu, d'origine, Seigneur, je vais dissoudre cela et cela dans le nom puissant de Jésus. Que l'amour parfait qui bannit la crainte, éternel, envahisse, Seigneur, chaque cœur ce matin. Que tous ces enfants, Seigneur, que tu nous as donnés, Seigneur, oh Dieu, soient de véritables membres, éternel, oh Dieu, bâtissant. Chacun, Seigneur, oh Dieu, à son niveau. C'est pourquoi nous voulons te rendre gloire. Gloire à toi, Jésus. Parce que c'est le bâtisseur, c'est toi. Et tu es la colonne, Seigneur, oh Dieu, la matrice, Seigneur, oh Dieu, vertébrale, Seigneur, de cette église. Et tous, Seigneur, oh Dieu, nous voulons nous greffer autour de toi. Afin que, Seigneur, que tu puisses, éternel, oh Dieu, nous soutenir, que l'église de Maranatha, Père, Seigneur, puisse aller de l'avant. Je vais effacer, à compter de ce jour, que ce soit, Seigneur, pour les pasteurs de Maranatha, que ce soit pour les pasteurs, Seigneur, oh Dieu, du corps de Christ, pour lesquels les enfants de Maranatha, que ce soit dans leur maison, que ce soit, Seigneur, dans leur lieu de travail, où chaque personne a prononcé, Seigneur, un mot, Seigneur, déplacé. Seigneur, oh Dieu, pardonne, Seigneur, ses péchés. Pardonne parce que toi, tu te souviendras, Seigneur, toi seul de tes serviteurs. Oh Dieu, efface leur iniquité, efface leur transgression. Relève, éternel, mon Dieu, mon roi, que la malédiction, Seigneur, oh Dieu, qui avait été programmée sur leur vie puisse être ôtée. Et qu'à partir de ce jour, Seigneur, qu'ils puissent marcher en nouveauté de vie. Les hommes et les femmes, avec faiblesse, Seigneur, nous te les confions toi seul. Parce que personne ne peut, Seigneur, oh Dieu, régénérer, mais il n'y a que toi. C'est pourquoi, Yahweh, que le Saint-Esprit, que l'onction libératrice, l'onction qui bâtit, qui édifie et qui fortifie, Seigneur, oh Dieu, soit libéré dans toute l'église, de ceux qui sont ici, de ceux qui sont à l'extérieur, où qu'ils soient, éternel, mon Dieu, mon roi, qu'il y ait la même visitation ce matin, et qu'à compter de ce jour, que l'église prenne une nouvelle dimension, et cela dans le nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin, à partir de ce soir, à partir de ce matin, que quiconque, éternel, amènera l'esprit de la division, l'esprit, Seigneur, de la séparation, éternel, mon Dieu, mon roi, qu'il tombe sous le pouls, Seigneur, sous le poids de ton pouvoir, au nom puissant de Jésus. Mais que l'église soit élevée au-dessus de tout, au-dessus de toute considération, afin que le nom de Jésus seul, que nous venons célébrer en Seigneur, puisse être magnifié à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Seigneur,
Jésus.